Dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre du parquet contre-collé. Il existe deux grandes familles de parquets contre-collés. L'un avec un assemblage dit clic, l'autre avec un assemblage rainure et languette, de même composition qu'un parquet massif. En outillage, il nous faut un cutter pour ouvrir les colis, un mètre à branche, un crayon et un mètre à ruban, une équerre et une fausse équerre pour apporter les angles des murs sur les lames, un maillet, un marteau avec sa cale à frapper, une scie, un tire-lame et un pied de biche relativement fin. Il nous faut également une sangle à parquet pour serrer les lames lors de la pose d'une scie sauteuse assise sur table qui va me permettre tout simplement de pouvoir déligner mes lames sur la largeur. Le support doit être plan, poreux, propre, sain, sec et stable. La règle des 3P, 3S, facile à se souvenir. Comme nous sommes en pose flottante, il est impératif, obligatoire, de poser au préalable une sous-couche, ce que nous sommes en train de réaliser. Ça y est, le moment où vous allez pouvoir découvrir le parquet que vous avez acheté est enfin arrivé. Pour rappel, le bois est une matière vivante et il a besoin d'être entreposé 48 heures au préalable, colis fermé, dans la pièce dans laquelle vous allez le mettre en œuvre. C'est important de ne pas confondre vitesse et précipitation. On va donc faire une pose qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire qu'on va faire des tests pour voir comment tombent nos joints. Pour plus de facilité de pose, pensez bien à poser les languettes face à vous. On fait des coupes sur les deux premiers rangs avant de reprendre les lames pour les poser dans les règles de l'art. Donc esthétiquement, les coupes sont tout à fait homogènes et gracieuses. On va donc pouvoir mettre les cales le long des murs pour bien conserver le jeu périphérique minimum de 8 mm. Et ensuite, on va redémonter les rangs pour pouvoir mettre la colle, puisque c'est un parquet flottant qui se colle rainure languette. On commence toujours par venir emboîter le petit côté, puis on va abaisser sur la longueur. Si nécessaire, on prendra une cale de frappe et le marteau pour venir taper l'emboîtement. Voilà, les plaintes sont maintenant posées. Vous remarquerez qu'on a fait le choix de mettre des plaintes de la couleur des murs. C'est un choix complètement esthétique, voilà, qui agrandit, je trouve, la pièce. Vous pouvez immédiatement remettre vos meubles et profiter de votre parquet. Pas besoin d'attendre que la colle sèche puisqu'il n'y en a pas. Vous venez de mettre en œuvre un parquet contre-collé de belle épaisseur, donc durable. Pour que la durabilité soit optimale, pensez bien à protéger votre chantier avant de partir et surtout à entretenir correctement cette référence. Pour cela, rendez-vous dans notre vidéo sur l'entretien.